Bonsoir à tous, bienvenue sur la page du Campus de la Foi pour encore une vidéo en direct. Voilà, je sais que je le dis à chaque fois, mais j'espère vraiment que ça va s'arrêter. Non pas que j'aime pas parler en direct, même s'il y a un peu de ça, surtout que j'en ai vraiment ras-le-bol de pas vous voir. Je suis désolé, j'ai en même temps des consignes à l'oreillette, donc il faut que je les traite. Euh, alors, vous pouvez commencer à vous manifester gentiment dans le chat en disant que vous êtes là, que vous êtes présent, à nous saluer, etc. Le temps que je vous explique le concept de cette vidéo, elle est assez un peu différent de ce qu'on faisait sur les cartes blanches. Voilà, et puis le temps qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Donc, ce qu'on faisait sur les, veuillez m'excuser. Ce qu'on faisait sur les cartes blanches, donc le principe c'était des questions et j'essayais d'y répondre, etc. Et là, on essaye de faire quelques enseignements aussi qui étaient propres à nos soirées du jeudi soir. Et on m'a demandé aujourd'hui de faire un petit enseignement, donc ça sera relativement court, sur le carême. Voilà. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment le faire, etc. Donc voilà. Il n'y a pas de. Je vais vous en parler tout de suite. On prendra un petit temps de questions à la fin via le chat, évidemment. Euh, et j'en profite pour faire une page de pub, parce que vous savez que c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Et puis je vous le redirai à la fin hein, pour ceux qui se connectent après. Donc les prochains rendez-vous en réel, en physique enfin, qu'on vous propose, donc c'est dimanche prochain, là, donc ce dimanche qui vient là, pardon, à 14h30 à la paroisse Sainte-Bernadette. Donc pour tous les étudiants qui sont à Montpellier, vous êtes les bienvenus. Il y a un temps de jeu et un temps de partage biblique. Voilà. Et samedi prochain à 14h30, il y a une rencontre avec une professionnelle pour tous les étudiants qui le veulent, une professionnelle du management et de la communication. Voilà, pour vous donner des clés pour trouver un stage, un emploi, pour rédiger un CV, etc. Voilà, ça fait aussi partie de la mission de l'Église que de vous aider dans tous les aspects de votre vie. Et donc c'est samedi prochain, donc pas ce samedi, celui d'après, euh, donc le 13 si je ne m'abuse. Euh, donc c'est à 14h30. Et alors, jeudi prochain, on aura encore un live comme ça. Alors ce sera plus moi, donc comme ça vous vous connaîtrez nombreux parce que vous avez déjà vu suffisamment vu ma trombine. Ce sera Jeanne Montbelly, qui est aumônier d'hôpitaux depuis pas mal d'années maintenant sur la ville de Montpellier. Et elle cumule d'autres casquettes, mais elle vous en parlera sûrement mieux que moi, qui va nous parler de son expérience auprès des personnes malades, de son expérience d'accompagnement chrétien auprès des personnes malades. Voilà, donc c'est un sujet assez intéressant. Je vous inviterai à vous connecter, bien sûr, jeudi prochain. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont là, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc cette petite vidéo sur le carême. Alors, le carême, qu'est-ce que c'est? Peut-être vous connaissez l'expression long comme le carême. Alors, je crois que c'est plutôt l'expression du midi, mais bon, c'est une expression française, on va dire, parce que tout ce qui est du midi, de toute façon, c'est français. Long comme le carême, ou on dit parfois aussi long comme un jour sans pain. Ça signifie quelque chose qui n'en finit pas de commencer, quoi. Vous voyez, quelque chose qui dure dans le temps. Parce que le carême, ça nous dit une chose fondamentale. Le carême, c'est d'abord un moment, un temps. Voilà, c'est une période. Et c'est une période, carême, ça vient de quadragésime. Ça veut dire 40. Donc ça veut dire, c'est une période de 40. 40 quoi? 40 jours. Je crois, j'ai pas fait le calcul, mais enfin, j'ai lu ça quelque part, que dans l'Écriture sainte, la mention du chiffre 40, elle revient 90 fois à peu près. Je crois que c'est le chiffre le plus mentionné dans l'Écriture sainte. Voilà. Ça doit nous mettre un peu la puce à l'oreille, nous chrétiens. Voilà. On n'est pas des gnostiques ou des savants fous là qui font des calculs sur la comète, des alchimistes ou je sais pas quoi, avec des nombres pour trouver des choses dans l'Apocalypse qui nous révéleraient des choses cachées, etc. Non, non. Par contre, la symbolique biblique est forte puisque le peuple juif, et puisque c'est là notre héritage dans l'Écriture sainte, euh, est fort de ces chiffres-là, qui ont une symbolique propre. Et donc 40, c'est vraiment le temps de la maturité peut-être. C'est-à-dire le temps de l'attente, le temps de la maturation. C'est à 40 ans
Isaac, etc., se marient. C'est à 40 ans que 40 ans, c'est la durée des plus grands rois d'Israël, c'est 40 ans. Une génération, c'est 40 ans. Voilà, c'est vraiment le chiffre de la plénitude dans le sens de la maturité, c'est-à-dire de la persévérance, de l'attente, du combat, de la croissance pour arriver à la promesse. Et bien sûr que quand on va parler du carême, on va évidemment parler des 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, des 40 jours du jeûne de Jésus, qui sont en lien avec les 40 jours de jeûne de Moïse, avant de recevoir les tables de la loi, etc. Voilà, des mentions, il y en a à l'appel. Vous trouverez tout ça sur Internet si vous voulez chercher. Et donc ces 40 jours, qu'est-ce qu'ils sont? Alors euh, à l'origine, c'était pas 40 jours, c'était pas un carême, mais à l'origine c'était pour les catéchumènes. Les catéchumènes, qu'est-ce que c'est? C'est des adultes qui se préparent à recevoir le baptême. Et du coup, enfin, au 5e, 6e siècle, pas jusqu'au, au 5e, 6e siècle, avant il y avait 6 jours de jeûne avant Pâques, juste avant Pâques. Et au 5e, 6e siècle, on a commencé à établir ces 40 jours de préparation pour les catéchumènes, pour qu'ils allaient recevoir le baptême à Pâques, de purification, de pénitence publique. Voilà, c'était à l'époque encore où on donnait des pénitences publiques et que le baptême allait restaurer la vie divine qui a été perdue par le péché originel dans les hommes et les femmes qui allaient être baptisés. Et donc ces 40 jours, c'était pour les catéchumènes. Voilà. Et au fur et à mesure, euh, avec le Moyen Âge arrivant, et donc la pratique de baptiser des petits enfants, voilà, qu'on ne baptisait plus que des adultes, on s'est mis à baptiser des enfants, ce qui aujourd'hui nous paraît pas pour nous, enfin, quand je dis nous, je dis en général, paraît bizarre parce que on a plutôt l'habitude que le baptême c'est un truc quand on regarde la société actuelle, que c'est un truc qu'on faisait quand on est petit, puis après on voit si on veut être chrétien ou pas, quoi. Mais en France, en tout cas aujourd'hui, même si c'est en train de décroître, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont baptisés, mais qui croient pas en Dieu ni rien du tout, parce qu'en fait c'était quelque chose de culturel et que eux ils ont pas reçu ce qui va après. Alors, avant c'était l'inverse, quoi. Voilà. C'était même plus logique. Alors, j'ai rien contre le baptême des enfants, au contraire. Voilà, bref, je clôt la parenthèse. Mais du coup, euh, quand au Moyen Âge on s'est mis à baptiser les enfants, les petits enfants, on s'est dit que ces 40 jours de préparation, on va peut-être les mettre au service de toute l'Église en fait, parce que toute l'Église a besoin d'être renouvelée dans sa foi pour fêter le jour sur lequel, c'est Saint Paul qui le dit, notre foi est vaine, c'est-à-dire le jour de Pâques. La plus grande fête de tous les chrétiens, c'est Pâques. C'est la fête sur toutes les fêtes. C'est beaucoup plus important que Noël, etc. Voilà. Parce que c'est là où se joue notre salut, c'est le jour de Pâques. Et donc l'Église, en mère aimante qu'elle est, nous propose 40 jours de préparation, de pénitence, et elle nous donne un peu une manière de faire qu'elle a tirée de sa sagesse, de l'humain et des religions autre, voilà, de l'acte religieux, de la vertu de religion. Et donc ces trois piliers du carême, c'est le jeûne, la prière et l'aumône. Voilà. Le jeûne, la prière et l'aumône, c'est trois piliers qui ont un seul but, c'est la conversion. L'unique but, c'est la conversion. Voilà. C'est différent du ramadan musulman, même si on retrouve ces piliers-là dans le ramadan musulman. Ça n'a rien à voir parce que le ramadan, c'est une application légale en mémoire du jour, de ce que disent les musulmans dans les croyances musulmanes, en mémoire du jour où l'ange Gabriel a donné au prophète le Coran, enfin, a dicté au prophète le Coran. Voilà. Et, euh, et alors que donc c'est un acte uniquement de mémoire et donc légal dans la foi musulmane, dans la croyance musulmane. Dans la foi chrétienne, le Ramadan c'est vraiment un acte de purification le carême pardon, c'est vraiment un acte de excusez-moi, hein, c'est le carême, c'est vraiment un acte de purification intérieure pour nous préparer à Pâques. Voilà. Et donc
ces trois, trois piliers du carême, le jeûne, la prière et l'aumône, ils nous viennent des vertus naturelles, premièrement, surtout pour le jeûne et l'aumône, et ils ont été christianisés. C'est-à-dire que euh, tous les diététiciens aujourd'hui le disent que jeûner de temps en temps, bah, c'est bon pour le corps. Voilà. Et nous sommes la religion de l'incarnation, et du coup, euh, le jeûne a toujours été associé dans tous les siècles, dans toutes les histoires, à une dimension d'offrande pour les divinités, pour Dieu, pour un gain spirituel, etc., en corrélation avec un- un- une croissance humaine. Et donc l'Église a repris ça à son compte et l'a christianisé comme elle fait tout le temps. Euh, c'est le principe d'inculturation de l'Église. Elle dit, bah ça, c'est le jeûne, c'est bien. Et en fait, c'est bien parce qu'il y a une raison chrétienne encore plus profonde qu'on peut y trouver. Et qu'est-ce que c'est? Jeûner, c'est pas simplement se priver de quelque chose. Voilà. C'est se priver d'un bien en vue d'un bien meilleur. Voilà. C'est se priver d'un bien. Voilà. C'est pour ça que c'était essentiellement lié à la nourriture. Jeûner, se nourrir, c'est un bien. C'est un bien élémentaire. D'accord? Et quand on s'en prive, pour quelque chose de mieux, de plus grand que ce bien élémentaire, l'amour de Dieu. Et donc, si je me dis, je jeûne, voilà, je prends pas mon repas, et qu'en fait, à la place, euh, ben, je vais, j'en sais rien, je vais dévaliser une banque, voilà, je prends un exemple exprès gros et absurde, voilà, le temps que je prenais pour manger, ben, en fait, c'est pile le temps qu'il me faut pour me dévaliser la banque, bah, c'est pas du tout du jeûne, vous voyez, parce que je le remplace pas pour un bien, pas du tout. Ou au contraire, si je dis, mais en fait, moi, je vais jeûner pendant le carême, je vais arrêter de voler ou de mentir. Voilà, c'est mon carême. Bah non, c'est pas un jeûne, ça. Un jeûne, c'est se priver de quelque chose de bien, ok? Donc ça sert à rien de faire ça. Et jeûner, c'est pas simplement dans l'ordre de l'effort, bien qu'il y ait un acte de l'effort. C'est vraiment l'effort en vue d'un bien supérieur. C'est-à-dire, c'est nous détacher de quelque chose qui en soi n'est pas mauvais pour nous attacher à quelque chose qui est meilleur. Et il y a un côté de l'effort parce que c'est réorienter notre cible, vous voyez, c'est rediriger notre cible. Il y a une dimension d'effort, donc de croix, hein, et il n'y a pas d'amour sans offrande de soi, parce que sinon l'amour n'a aucun mérite. Et demander à Jésus-Christ, il est au courant. Et, et donc le jeûne, c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, ça c'est la première chose. Donc le jeûne, il est essentiellement alimentaire parce que c'est un bien naturel fort, mais il peut être d'autres choses, voilà, de choses bonnes. Attention, hein, bonnes. Voilà. Euh, le deuxième effort, le deuxième axe, pardon, qu'on peut voir comme carême, c'est vraiment perturbant de parler tout seul. Bon bref. Le deuxième effort, le deuxième axe euh, du carême, c'est la prière. Alors, ça ne veut pas dire que hors du carême, on ne doit pas jeûner, on ne doit pas prier, on ne doit pas faire l'aumône. Hein. Le carême, c'est pas le temps où je dis ah oui, ça c'est le moment où il faut que je fasse tout ça. J'ai 40 jours pour le faire et après, je suis débarrassé jusqu'à l'année prochaine. Non, c'est un temps plus particulier pour s'y remettre en fait. Voilà. Et c'est pour ça que le carême commence par les cendres, la messe des cendres, le mercredi des cendres, où le prêtre, en traçant une croix sur notre front avec des cendres, c'est les cendres des rameaux de l'année passée. Voilà, en disant tu es poussière et tu redeviendras poussière. Ou alors il dit convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est, il signifie que toute notre vie, tout notre être n'a de sens que pour Pâques, n'a de sens que pour vivre en nous le mystère, la participation au mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Et rien n'est important à part ça. Rien n'est important. Et le carême, du coup, c'est un moment merveilleux. Alors dur, et on n'a pas trop envie des fois, mais c'est un moment merveilleux parce que c'est un moment où en fait, on commence à se dire, hmm, il faut que je vive ma vie telle que Dieu veut que je la vive vraiment. Voilà. C'est le jour où on se dit, allez, j'avais décidé de ranger mon bureau. Ça fait des années que je n'ai pas rangé mon bureau. Et ça parle pour moi, parce qu'il y en a qui sont très organisés, mais moi, je ne fais pas un tour de caméra, parce que j'aurais honte. Mais voilà, c'est pas simplement ça, quoi. C'est plus que ça. C'est le jour où je dis, en fait, vivre, c'est ça. Et tout ce que je fais autour, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour vivre vraiment. Et donc, ça ne peut s'ancrer que dans une relation vivante à une personne vivante. Et cette relation vivante à une personne vivante,
Cette personne vivante, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et cette relation vivante, ça s'appelle la prière. Et donc, pendant le carême, nous sommes invités à déployer la vie de notre vie de prière de manière plus grande. À travers des choses très concrètes dont je parlerai après. Ok? Et le troisième pilier, qui n'est pas distinguable, je sais pas comment, j'ai plus le mot en français, qu'on ne doit pas distinguer des deux autres et qu'on ne doit pas ôter ou enlever. On peut pas dire, moi je suis plutôt team jeûne, moi team prière ou moi team aumône. Non, c'est un ensemble. Et l'un ne va pas sans l'autre en fait. Sinon, il nous manque quelque chose pour marcher. Voilà. C'est comme un triptyque, comme un tabouret à 3 pieds. Si on enlève un, tout se casse la gueule. Et l'aumône, c'est le souci particulier des autres. Et donc, vous voyez, dans ces 3 dimensions, on retrouve ce que traditionnellement on présente dans la confession. Les 3 grands types de relations. Les relations à moi-même, par le jeûne, à Dieu, par la prière, et aux autres, par l'aumône. Et donc, dans ces 3 dimensions, on retrouve l'intégralité des relations, l'intégralité de notre vie. Parce que nous sommes appelés à avoir une vie de relation. En fait, à avoir une vie divine, puisque Dieu lui-même est un être de relation. Et un subsistant, etc. On ne va pas rentrer en théologie, mais vous voyez bien qu'il c'est un être de relation, puisqu'il est un en 3. Un Dieu en 3 personnes. Et il y a une relation perpétuelle et mutuelle entre les 3 personnes de la Sainte Trinité. Le Père engendre le Fils, et par le Fils spire l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint donne au Fils d'adorer le Père, d'aimer le Père à la mesure et de lui rendre, etc. D'adorer nos parents. Voilà, vous avez compris. Je rentre pas en théologie parce que c'est trop long, mais vous voyez l'idée, c'est c'est en constante relation, et c'est à cette vie-là même que nous sommes appelés à participer, non pas à imiter, etc., mais à participer. Et ça, c'est vrai à travers la prière, le jeûne et l'aumône. Et donc, l'aumône, c'est le 3e pilier du carême, c'est dans notre relation aux autres. L'aumône, c'est pas, le Christ le définit très bien, c'est pas offrir de notre superflu. C'est comme le jeûne, c'est offrir de notre essentiel. C'est comme vous connaissez la parabole de la veuve qui va au temple et qui met 2 piécettes dans le tronc du temple. Et Jésus dit, vous voyez cette veuve, elle a donné bien plus que tous ceux qui ont donné avant eux, qui avaient mis des sommes colossales, parce que eux, ils ont mis sur leur superflu. Elle a mis sur son indigence, sur ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et donc l'aumône, c'est dans ce sens-là. C'est prendre quelque chose qui nous est utile et l'offrir à quelqu'un à qui ça servira davantage. C'est redonner sa dimension aux choses matérielles. Leur dimension aux choses matérielles, c'est pas anodin, les choses matérielles. Ça ne sert pas à rien, non. Elles ont une place particulière au service du reste. Et c'est remettre ces choses-là à leur place. Nous ne sommes pas au service des biens matériels, et donc de l'argent, etc. L'argent est à notre service, au service de notre sanctification. Et tant que l'argent garde cette place, il ne sera pas maître. Parce que, et c'est encore l'évangile, on ne peut pas avoir de maître, Dieu et l'argent. Et vous lirez la suite de l'évangile. Ok? Prière, jeûne, aumône. Et pas de prière sans jeûne, pas de jeûne sans aumône, pas d'aumône sans prière. Ok? Tous vont ensemble. Alors, maintenant vous allez me dire, c'est très gentil, tout ça, mais même peut-être que vous étiez déjà au courant de tout ça, etc. Mais alors, pourquoi chaque année, premièrement? Parce que bon, ça va quoi. Et deuxièmement, concrètement, comment on fait? Alors, pourquoi chaque année? Parce que on n'a jamais fini de se convertir, chers amis. Et ça peut paraître une phrase qu'on pourrait mettre sur un carambar ou sur une mauvaise pub chrétienne, mais non, en fait. On n'a jamais fini de se convertir parce que se convertir, c'est vivre la vie même de Dieu. C'est accepter que Dieu vive en nous. Et plus on se rapproche de Dieu, c'est-à-dire plus on fait des efforts de notre côté, parce que je parle que de notre côté, je considère pas la grâce de Dieu qui, elle, nous pousse sans cesse, hein, mais je parle du point de vue de l'homme. Plus nous, on pousse vers Dieu, plus on se rend compte qu'on est loin de lui. Pas plus on s'éloigne, attention. Plus on se rend compte qu'on est loin de lui. Et plus on lui rend grâce, parce que ça veut dire que on pensait être là et que Dieu était là, alors qu'en fait, on était très très loin là-bas. Et du coup, ça veut dire que Dieu, il a pas fait ça pour venir nous chercher. D'accord? Il a fait ça. Et ça veut dire qu'il nous aime infiniment plus que ce qu'on croyait.
Et c'est pour ça que tous les grands saints se considéraient comme le pire des pécheurs. Ils se confessaient régulièrement, etc. Nous, alors, ils étaient gentils, mais bon, ça va, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est parce qu'ils avaient une conscience vive de leur péché et de l'offense qu'ils faisaient à Dieu. Voilà. Et ça, vous lirez facilement dans la vie des saints, c'est très présent, jusqu'à Jean-Paul II, dont on dit qu'il se confessait tous les jours à la fin de sa vie, par exemple. Et du coup, c'est pour ça que ça revient tous les ans, parce qu'on a besoin de ça. On peut pas s'en sortir sans ça. Évidemment qu'en fait, en soi, un carême, ça suffirait dans toute notre vie. Si on le vivait de la manière dont Dieu voudrait qu'on le vive, un carême, ça suffirait. Et encore, normalement, si on est baptisé, on n'aurait même plus besoin de carême. Parce qu'on devrait vivre de la vie de Dieu. Or, vous le savez tout comme moi, que c'est pas tout à fait le cas. Et que, dans notre faiblesse, c'est un lieu d'action de grâce et de manifestation de la gloire de Dieu. C'est parce que nous sommes faibles que nous pouvons donner tout le mérite de nos bonnes actions à Dieu. Voilà pourquoi tous les ans le carême. Et ensuite, concrètement. Concrètement, déjà, je reprendrai une partie de l'évangile. Concrètement, c'est une action discrète. Et c'est l'évangile qu'on a le mercredi des cendres, donc je vous invite à venir. Le mercredi des cendres, c'est le mercredi 17 février. Vous cherchez dans votre paroisse, à Sainte-Bernadette ou ailleurs, une messe, ou si avec le couvre-feu, etc., et vos horaires de travail, vous ne pouvez pas avoir la messe, il y a forcément une célébration des cendres à un endroit dans votre diocèse, à côté de chez vous. Il faut y aller. Il faut y aller parce que vous recevez ce jour-là la grâce particulière d'entrer avec l'Église entière dans ce chemin de conversion. C'est-à-dire, c'est pas moi à côté des autres qui me convertit et moi je fais tout ce que je peux et tant mieux si les autres le font, tant pis s'ils le font pas. C'est moi je fais tout ce que je peux et tous les efforts que je fais pour me convertir profitent à tous ceux qui sont autour de moi et tous les efforts que tous les autres font autour de moi me profitent. Et à ça se rajoute l'intercession des saints et des anges qui prient sans cesse pour nous. Voilà. Et notre propre prière profite à toutes les âmes du purgatoire, etc. Donc c'est ça l'Église. Et toute l'Église rentre en carême en même temps. Toute l'Église catholique rentre en carême le mercredi saint en même temps dans un chemin de conversion. Le pape a toujours un message fort pour le carême que je vous invite à lire. Et vous le retrouverez sur tous les sites que vous voulez, sur la page Facebook ou Twitter du Vatican, je sais pas s'il y a Facebook, mais sur Twitter c'est sûr, ou sur Vatican News, voilà, vous le trouverez. Je vous invite à le lire et à vous l'approprier. Et donc concrètement, c'est de dire, j'en parle avec un ou deux amis max, mais même peut-être pas. En tout cas, je prends un temps de prière discret, en silence, comme le dit l'évangile des cendres. Il dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre. En fait, va dans la pièce la plus reculée. Ferme la porte sur toi et prie dans le secret ton Père qui est là. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te le revaudra. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas comme les pharisiens qui font sonner de la trompette avant eux pour donner de l'aumône, etc. etc. Voilà. Je vous invite à relire l'évangile qu'on a tous les ans au mercredi saint. La discrétion et la manière d'agir de Dieu. Attention, la discrétion, c'est pas se cacher. Hein. C'est pas l'obscurité. La discrétion, c'est la simplicité de la relation réelle avec Dieu. C'est-à-dire que le seul bénéficiaire, c'est Dieu et nous, dans notre Église. Voilà. Et ce qui compte, c'est que notre chemin de conversion avance. Parce que si notre chemin de conversion avance, l'Église universelle avance. C'est encore pas moi, c'est encore l'Évangile. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Réfléchissez à ça. Hein. Ça veut dire quoi plus de joie dans le ciel? Le ciel, c'est déjà le lieu où toute la joie est là. Ça veut dire quoi un surcroît de joie dans le ciel? C'est une vraie question, hein? Ben, pourtant, l'évangile est clair. Il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se convertit que, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc, votre effort de carême, ce que vous allez imaginer, ce que vous allez offrir au Seigneur, et en luttant parfois contre les tentations de notre être, en repoussant les tentations, si on tombe, en se relevant, etc., pendant ces 40 jours, pour vous préparer à Pâques, pour faire de votre vie un temple propre, beau, et pour recevoir la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent. En fait, vous faites de votre corps
comme de l'église ce temple magnifique. Et ça, c'est très motivant. Voilà, il y a des gens qui disent, bon, pour moi tout seul, mais quand on se dit, mais attends, il y a un enjeu parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre, il y a des milliers et des milliers de personnes derrière. Et dont des personnes qui ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Bah, je pense par exemple aux défunts. Eh ben, notre démarche de conversion, les mérites que nous acquérons à ce moment-là, parce qu'ils sont vraiment nôtres, c'est vraiment nos mérites, plus les mérites de tous les saints qu'ils ont accumulés pendant toute l'histoire, profitent à tout le monde. Et ça, c'est très important. Donc, que ça vous serve à vous motiver. Ensuite, je vous invite, c'est quelques jours qui nous préparent, qui nous précèdent du carême, à vous préparer au carême. Alors, on va pas faire un carême du carême, attention, hein. Mais se préparer au carême, ça veut dire, dans la prière, commencer régulièrement au Seigneur à lui dire, Seigneur, un point, donne-moi un point fondamental dans ma vie qu'il faut vraiment que je change. Et que tous les efforts que je ferai pour le carême agissent dans cette optique-là, de cette conversion-là. Voilà. Seigneur, bah je procrastine tout le temps. Je procrastine tout le temps et j'en ai honte. Bah que tous mes efforts du carême aillent contre ça. En disant, ben, les repas que je vais offrir, et les sous que je vais économiser pour ces repas, eh ben, je vais les donner dans telle ou telle association qui aide les chômeurs, qui aide les étudiants, qui aide les demandeurs d'emploi, etc., qui eux, ben, n'arrivent pas à produire un travail ou qui, etc. Vous voyez? Je- Parce que je veux travailler pour le règne de Dieu. Voilà. Que que les temps de prière que je vais faire soient pour la conversion des fainéants. Voilà. Et je n'en sais rien, je dis voilà, Seigneur, je te prie pour tous les fainéants. Et moi le premier. Pour qu'on, pendant ce carême, j'aimerais que tout chrétien que je suis puisse se retourner complètement vers toi pour pouvoir t'aimer euh, davantage et œuvrer pour ton royaume. Pour que le jour, au soir de ma vie, je puisse dire, non pas j'ai suffisamment aimé, parce que personne ne peut dire ça, mais j'ai tout fait pour aimer, et j'aurais aimé faire davantage. Et que voilà. Voilà, c'est un exemple, il y en a mille autres, voilà, c'est l'exemple qui me passe par la tête, mais on peut en prendre plein d'autres. Voilà. Et donc ça, pour le carême, c'est vraiment important. Il faut que ce soit un effort, euh, à votre mesure. Donc ça veut dire, il faut que ça vous coûte. Si ça vous coûte rien, c'est pas un effort. C'est le principe, hein, voilà. Moi, je déteste, j'en sais rien, c'est pas vrai, mais imaginons, je déteste le chocolat. Je vous assure que c'est pas vrai. Je vais faire l'effort pendant le carême de pas manger de chocolat. Alors ça, c'est pas bon. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce que, en fait, on se ment à nous-mêmes. C'est même pas qu'on triche avec Dieu ou quoi que ce soit. C'est on se ment à nous-mêmes. On rentre pas dans une dynamique d'effort. C'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous coûte d'une partie. Et c'est important. Ça doit pas nous coûter énormément parce que sinon on le fera pas. On se connaît tous. Voilà. Mais ça doit nous coûter. Voilà. Ça doit être secret, discret, dans le sens où les seuls mérites sont pour Dieu. Si on en parle à tout le monde, ben en fait, on peut être admiré ou jalousé par d'autres, etc. Et donc on dessert plutôt qu'on sert l'Église. Donc ça doit être discret. Voilà, on en parle à son accompagnateur spirituel si on en a un, pour en parler avec lui, pour dire voilà, est-ce que Père, vous pensez, ou Monsieur l'abbé, que c'est une bonne chose ça ou pas, ou ma sœur, etc. Si vous avez des religieuses, ou à un très très bon ami avec qui on veut faire ensemble la même chose, mais ça s'arrête là. Et bien sûr au Seigneur, hein, voilà, bien sûr. Mais ça s'arrête là. Voilà. Donc ça doit nous coûter, ça doit être discret, et l'élément le plus important, on doit y être fidèle. Ça veut dire que même si on tombe, on se relance. C'est reparti. On recommence. Et en fait, il faut même viser plus loin que ça. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait ça, qu'on a ça en tête, on se dit, mais en fait, ce truc sur lequel je travaille, c'est vrai pour le temps du carême. Mais en fait, est-ce que ça va pas se prolonger après? Est-ce que le carême, c'est le monopole de la conversion? Je crois pas. Je crois pas. C'est le temps pour identifier les objectifs de conversion. Mais ça veut dire qu'ensuite, le travail de fond, il continue tout le temps. Il n'y a pas de limite à l'amour. Il n'y a pas de limite en haut. On n'aime jamais assez. Retenez ça. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est retenez ça. Tout ce qu'on fait pendant le carême, on le fait par amour de Dieu. Or, on n'aime jamais assez. On peut mal aimer, on peut aimer de la mauvaise manière, mais on n'aime jamais assez. Personne de toute sa vie peut dire j'ai suffisamment aimé ou j'ai trop aimé, hormis le Christ et la Vierge Marie.
Et ils peuvent pas dire j'ai trop aimé, ils peuvent dire j'ai suffisamment aimé. Enfin, le Christ, il pourrait dire parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Bon, bref, je coupe la parenthèse. Voilà, c'est fini. Voilà pour le temps du carême. Je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais annoncé dès le début parce que je j'avais pas pris beaucoup de notes, donc je suis un peu désolé. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat à les manifester. Euh, voilà. Sinon, je vous souhaite un excellent carême à tous, un temps béni de conversion et de retour vers le Seigneur. Voilà, personne n'est trop loin, hein, n'oubliez jamais ça. Personne n'est trop loin. Et je vous donne en mille l'exemple que je sais, je radote et que je donne tout le temps, mais pour moi, c'est l'exemple le plus magnifique qui existe. C'est que le premier type qui rentre au paradis, c'est le bon larron. C'est le gars qui est crucifié à côté de Jésus. Et s'il est là, surtout qu'il dit dans l'évangile, il dit, nous, on l'a mérité, ça. Lui, il a rien fait, mais nous, on l'a mérité. C'est-à-dire que s'il a mérité un supplice tel que la crucifixion, c'est qu'il avait fait un truc vraiment pas cool. Et il s'est pas contenté de piquer des pommes sur un étalage. Voilà. Alors l'évangéliste, par pudeur, ne dit pas ce qu'il a fait, mais s'il a fini là, c'est qu'il a fait quelque chose très très moche. Or, par la miséricorde de Dieu, Jésus-Christ lui dit, non pas demain, non pas plus tard, non pas peut-être, mais aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. Personne n'est trop loin pour Dieu. Personne. Voilà, j'attends si vous avez des questions. Sinon, je vous redonnerai à la fin les grandes dates que je vous ai données au début, les prochaines dates. Euh, voilà, bon, pas de questions, moi c'est très bien. C'est que j'ai été clair. Alors, les grandes dates. Donc ce dimanche, donc là nous sommes jeudi, donc dans 3 jours, à 14h30, on vous invite tous les étudiants qui le veulent à la paroisse Sainte-Bernadette. On a des grandes salles, donc vous inquiétez pas pour le Covid. À un temps convivial avec il y aura sûrement un petit goûter, quelques jeux et un moment de partage biblique. Voilà, donc n'hésitez pas. Redécouvrir la parole de Dieu pour le temps de carême, ça peut être un très bel effort de carême. Elle qui est si méconnue et si délaissée, la pauvre parole de Dieu. Euh, alors que tout le monde veut faire la volonté de Dieu et personne ne se donne la peine de lire et d'entendre ce qu'il nous dit depuis toujours dans l'écriture et dans la tradition. Bref, je clôt la parenthèse. Donc, dimanche 14h30, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Donc, il y a un temps de goûter, un temps de jeu et un temps de partage de la parole de Dieu. Et ensuite, il y a la messe dominicale à 16h30 pour que vous soyez tous rentrés chez vous dans les horaires impartis par notre cher gouvernement. Jeudi prochain, donc le même principe, le Facebook Live, sauf que cette fois, ce sera pas moi qui vous parlerai, ce sera d'autant plus intéressant. Ce sera Jeanne Montbelly, donc qui est mère de famille, qui est paroissienne de la paroisse Sainte-Bernadette et qui investit pas mal dans l'Église au niveau diocésain, etc. Et qui est aumônier d'hôpitaux, enfin responsable de tous les aumôniers d'hôpitaux de la ville de Montpellier. Voilà, aumônier en chef-chef. Alors elle vous dira son titre exact. Et donc elle a beaucoup à nous apporter sur la comment dire sur le service du pauvre, donc l'aumône. Voilà, donc ce sera en lien avec ça. Elle a une expérience très très riche. Voilà. La dernière date, c'est samedi, donc pas ce samedi, mais celui d'après. Voilà. À 14h30. Donc c'est cette rencontre avec cette professionnelle euh, qui euh, qui vous aidera à rédiger des CV, à trouver des stages, etc. Qui connaît bien ce monde-là. Et donc c'est tous les étudiants qui le veulent, qui cherchent un stage, qui cherchent comment rédiger une lettre, un CV, une lettre de motivation pour une embauche, etc. Voilà, elle vient vous donner des billes et des pistes pour pouvoir rentrer doucement et gentiment dans le monde du travail. Et donc voilà, on veut aussi faire ça pour vous. Alors j'ai vu que pendant que je parlais, j'avais une ou deux questions euh, qui étaient arrivées. Une question. Euh, alors, voilà, Noé nous demande, enfin, c'est pas vraiment une question, mais je crois le comprendre comme une question. Quelle est l'importance de la confession avant Pâques? Alors, effectivement, euh, il y a une tradition chrétienne qui est très belle et qu'il faut continuer à honorer, mais que je vais expliquer, qui s'appelle faire ses Pâques. Voilà. C'était la contraction, on avait dit faire ses Pâques. C'était en gros se confesser pendant le carême avant Pâques, et c'est la seule confession obligatoire par an. Vous savez que tous ceux qui sont catholiques pratiquants, là, qui sont catholiques, qui sont baptisés, qui sont dans le chat, etc. Là, vous avez des devoirs
Et dans les devoirs, il y a se confesser au moins une fois par an. Alors moi, je vous invite fortement à y aller beaucoup plus, hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Vous avez le devoir de vous confesser une fois par an. Et donc, et de vous confesser pour Pâques. Parce que vous avez le devoir de communier une fois par an. Et c'est à Pâques. Et donc du coup, pour être en pleine communion avec l'Église catholique. Voilà. Et donc le sens de la confession avant Pâques, c'est celui-là, c'est de dire, je vais recevoir le fondement même de ma relation vivante avec Dieu dans le jour le plus saint, c'est-à-dire le jour où Dieu, par pure gratuité, a décidé de se faire homme, de mourir pour nous et de vaincre par sa mort la mort pour nous donner sa propre vie et pour que nous participions dans l'éternité à sa vie. Et ça s'appelle le mystère pascal, pour le pardon de nos fautes. Voilà. Et donc, ça, c'est le jour de Pâques. Et ce jour-là, il faut recevoir les sacrements de l'Église, que l'Église nous propose, c'est-à-dire que Dieu nous propose, hein. Voilà. Rappelez-vous cette phrase de Jeanne d'Arc, hein, quand ses futurs bourreaux lui demandent, mais qui vous dit ça, c'est le Christ ou c'est l'Église? Et elle répond, mais d'avis que c'est tout un. Mais d'avis que c'est tout un, que c'est la même chose. De ce point de vue-là, attention, hein, de ce point de vue-là, pas du point de vue institution, mais du point de vue sainteté de l'Église, parce que Jésus-Christ en est la tête. Du coup, cette confession-là, elle est plus que nécessaire, hein, elle est obligatoire. Donc voilà, dans ce sens-là. Mais si elle est obligatoire, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Elle n'est pas obligatoire parce que l'Église se dit, bah, il faudrait faire un truc obligatoire. Voilà. Pour vous confesser à la paroisse, alors, à cause du Covid, on a supprimé les permanences de confession. Cependant, et elle dit, ah, on peut pas se confesser. Si, en fait, vous le trouverez tout ce qu'il faut sur le site de la paroisse pour nous contacter et pour prendre des rendez-vous pour vous confesser. Et on a prévu des horaires de confession quand ça reprendra. C'est-à-dire habituellement, donc là aujourd'hui c'est plus le cas, mais habituellement c'est mardi et mercredi après la messe, donc la messe c'est à 18h30 et après il y a une permanence de confession, le deuxième dimanche de chaque mois quand il y a l'adoration, et sur rendez-vous. Voilà. Et donc sur rendez-vous, bah, c'est sur rendez-vous. Donc vous nous envoyez un message sur Facebook, vous téléphonez à l'accueil de la paroisse, vous trouvez le site, quelqu'un vous donne mon numéro ou celui du curé, etc. Voilà. Et sinon on peut pas parce qu'on n'est pas là, etc. On vous oriente vers un prêtre. Voilà. Moi j'ai toujours du temps pour la confession, tout le temps. Voilà. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je suis disponible pour vous entendre en confession. Donc il faut que vous veniez bien sûr, hein, parce que ça se fait pas au téléphone. Donc c'est pour ça que ça vous démotivera peut-être en pleine nuit. Et donc ça m'arrange un peu. Mais sinon, je le ferai vraiment, hein. Voilà. Et donc, vous pouvez venir vous confesser. Voilà. Je vois qu'il y a une question de William sur l'avant, etc. Mais là, on a déjà pris beaucoup de temps. On va pas y répondre maintenant. On la gardera pour un autre moment. Je vous remercie tous. Passez un très saint temps du carême pour vous préparer à la merveilleuse fête de Pâques. Et j'espère que la paroisse, qui est votre paroisse, donc c'est chez vous, c'est à vous aussi de la faire vivre, de la faire grandir, qu'on saura ensemble trouver le meilleur moyen pour vous accompagner dans ce temps béni et pour qu'ensemble nous soyons des vivantes offrandes à l'amour de notre Seigneur. Amen. Non, je rigole. Ciao, à bientôt.